Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Heureux de pouvoir nous retrouver tous les jours pour notre halte spirituelle pour la journée. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2021 et nous nous unissons à tous les autres pour méditer la parole de Dieu et la laisser nous donner la vie et nous élever vers le Père. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas le temps de s'arrêter pour prier, pour contempler, pour louer le Seigneur. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 12, versets 44 à 50. Dans cet évangile, Jésus précise une fois de plus que le Père et lui sont un. Dieu n'est pas une force, une énergie ou une présence spirituelle qui occupe l'arrière-plan profond de notre vie. Il n'est pas quelque chose que vous pouvez capter quand vous en avez envie. Dieu n'est pas non plus un être suprême lointain qui a organisé l'univers il y a longtemps et le laisse maintenant à ses propres moyens. Au contraire, Dieu est le Seigneur. Il est le commandant, le chef, le gouverneur, celui qui fait une demande et qui s'implique ensuite intimement dans les affaires du monde. Puis encore, ce Seigneur est unique. Il s'agit, comme l'a soutenu Joseph Ratzinger, le pape émérite Benoît XVI, il s'agit d'une déclaration subversive, car elle sape la prétention de quiconque ou de quoi que ce soit d'autre à être absolu. Aucun pays, aucun président, aucun premier ministre, aucune culture, aucun livre, aucune personne ou parti politique n'est absolu. Seul Dieu l'est. L'unité de Dieu, pour les Juifs et les chrétiens, n'est pas simplement une revendication théorique, c'est une revendication existentielle extrêmement importante. Jésus et le Père sont un seul Dieu qui est le Seigneur de toute la création. Jésus parle de celui qui l'a envoyé. Jésus parle souvent de Dieu comme de celui qui l'a envoyé. Dieu a envoyé son Fils par amour pour le monde. L'envoi de son Fils par Dieu était un acte de générosité de la part de Dieu, impliquant un véritable don. L'évangile de Jean parle également de Dieu comme de celui qui a donné son Fils. Dans la première lecture de ce matin, l'église d'Antioche envoie 2 de ses membres les plus doués dans des régions de l'Empire romain où le Christ n'avait pas encore été prêché. L'envoi de Barnabas et de Paul par l'église d'Antioche impliquait un véritable don de leur part. Ils sacrifiaient 2 de leurs atouts les plus précieux pour le bien d'autres personnes dont les besoins étaient plus grands, comme Dieu a sacrifié son Fils, qui était un bien, un don pour lui, pour nous. Alors l'église d'Antioche le fait aussi pour les autres églises. Au fil des siècles, l'église locale a envoyé et donné certains de ses membres les plus doués pour proclamer l'évangile loin de chez eux. Telle est la nature de l'Église, nature missionnaire. C'est la nature aussi de nos vies en tant que chrétiens. Nous donnons ce qui nous est le plus cher, le plus précieux, pour que d'autres puissent bénéficier de nos ressources. Chaque église locale, chaque paroisse est appelée non seulement à se servir elle-même, mais à servir les autres paroisses, les autres églises locales, qu'elles soient voisines ou même lointaines. Comme Dieu nous a donné son Fils, nous sommes appelés à donner son Fils aux autres en partageant nos ressources les plus précieuses. À tous et à chacun, bonne journée. Je vous invite à prier avec moi ce texte du pape François, proposé le 11 mars 2020 à Marie, que nous implorons comme signe de salut et d'espérance face à l'épidémie de coronavirus. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin. En signe de salut et d'espoir, nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère
de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t'adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger. Ô glorieuse et bénie Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.